Salut à toi derrière ton écran. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bienvenue dans ce premier numéro du 7e argument. Et je suis très content de commencer cette première émission de l'année 2020 du coup. Ouais. Premier mois cinéma, le mois de janvier vient de s'écouler et je suis très bien entouré ce soir. Donc déjà merci d'être ici, d'être là ce soir. Et je vais vous le présenter en quelques mots très rapidement. Celui que vous connaissez peut-être sûrement et qui est un petit peu l'homme au chapeau nantais, c'est Mathieu. Merci. Mathieu qui est avec moi dans VHS, voilà, et qui sera là, je pense, assez souvent dans ce canapé pour parler des sorties de l'année. Il y a bien sûr notre cher Gabriel qui est là ce soir. Salut Gab. Bonjour à toi. Voilà. Bonjour Un cinéphile passionné aussi que je connais maintenant depuis un petit bout de temps. Et il a des avis qui sont des fois parfois piquants et c'est intéressant de l'avoir ce soir. C'est vrai. Il se garde pour après. Et on a bien sûr ce soir notre sublime Coralie qui est avec nous ce soir et qui sera la vie féminine de cette première émission. Et c'est important justement parce qu'il y a un film très important à ce niveau-là. Donc c'est important d'avoir ton avis aussi. Mais en tout cas, on va se retrouver en tout cas à 4 sur ce canapé au maximum chaque mois pour vous parler des sorties de l'année du mois, bien sûr. Et on choisira les films qu'on aura vus la plupart du temps au maximum. Donc ça peut être des coups de cœur, ça pourrait être des coups de gueule, ça pourrait être des films qu'on attendait, qu'on a été déçus, voilà. Et on essaiera d'en parler avec, j'ai même envie de dire, sans filtre. Voilà, on risque de spoiler, quand on spoilera de ouf, on le dira, on proposera. Voilà, on ne peut pas parler en profondeur d'un film si effectivement, par moment, on ne peut pas spoiler. Voilà, très bien. Et bien moi, je vous propose de commencer par le premier film du mois, qui est peut-être le film qui a été le plus attendu du mois. Oui. C'est parti, bande-annonce. Voilà, déjà, on va parler peut-être du film le plus attendu de ce mois de janvier, qui est tombé il y a 2 mois dans les bandes annonces en tout cas, et qui est réalisé par Sam Mendes, donc le réalisateur notamment de Skyfall, de Spectre, American Beauty surtout. American Beauty surtout. Premier film et déjà un Oscar. Que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimé. Qui est bien, mais là on va parler ce soir de 1917. Du coup, au casting, on a George McKay, Dylan Charles Chapman, Mark Strong, Colin Firth, Benny Cumberbatch, quoi de se mettre sous la dent, des trucs plutôt bien. Qui veut pitcher le film? Mathieu, allez, en quelques lignes, vas-y. Alors, dans ce grand bourbier qui était la guerre 14-18, 2 soldats anglais sont envoyés en mission pour transmettre un message demandant l'annulation d'une offensive qui s'avérera être en fait un traquenard. Donc, ils doivent traverser les tranchées alliées, puis ensuite le No Man's Land, un village en ruine, et enfin arriver dans les tranchées d'attaque. Bref, une espèce d'odyssée sur la misère humaine de cette époque affreuse. Rare d'ailleurs de voir un film sur la Première Guerre mondiale, il n'y en a pas eu tant que ça. Et notamment surtout par rapport à la deuxième. Ouais, et notamment le film a fait parler de lui puisqu'il a été vendu déjà par la biais de la technique, puisque c'est un seul plan séquence, un faux plan séquence, mais très bien ficelé. Voilà. Bon, qui veut donner son avis? Moi, j'ai envie de commencer par Gab. Je sais pas pourquoi. Alors, on va crever l'abcès. Pourquoi t'as aimé? Pourquoi t'as pas aimé? Qu'est-ce que t'en as pensé de 1917? Je crois qu'il a pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est un énième film sur la guerre. Donc oui, il raconte des trucs, mais je sais pas, j'avais l'impression de voir du revu. Le plan séquence, oui, il est sympa. Mais c'est un faux plan séquence déjà, je vois, il y a trop de... C'est très rare, il n'y a qu'un seul film qui a jamais fait un seul vrai plan séquence, c'est Victoria. Non, Birdman c'est aussi un faux. C'est pareil, moi c'est un faux, il y a plusieurs coupures. Donc t'as pas aimé du plan séquence en fait, c'est ça que t'as pas aimé? Si, j'ai bien aimé, mais je sais pas, c'est peut-être que j'étais trop noyé par les films de guerre, et là du coup il y en a un tous les 6 mois si je dis pas de conneries. C'est un truc qui fait vendre, parce que c'est au moins ça... Ouais, mais je veux dire, à part qu'on l'a vendu comme un plan séquence et comme un énième film de guerre... T'avais vu Dunkerque? Ouais. Parce qu'on compare un petit peu à Dunkerque. Dunkerque, oui, pareil, j'ai vu, ou peut-être que c'est vrai qu'il est bien fait, mais j'accroche pas. Moi, personnellement, j'accroche pas, j'ai pas...
J'accroche pas, puis il y a aussi un truc qui m'a un peu bloqué, c'est qu'on a vendu en disant oui, il y a Cumberbatch, il y a gna gna gna, il y a gna gna gna, donc là j'ai plein d'acteurs, et en fait tu les vois à 2 minutes, tu dis bonjour, je peux avoir mon chèque, très bien, bonne soirée. Oh non, Ouais, c'est pas dans vrai ce que sens-là. c'est des gens vraiment des petits rôles. Mais Et t'as Ouais, Cumberbatch qui se retourne avec sa moustache, oui, je suis dans le film, au revoir. Oui, mais justement, c'est Non, bien non. que ce soit pas eux pas qui d'accord. aient été mis, je trouve, en avant, parce que Bah c'est oui. toujours des acteurs très connus qu'on voit qui sont là, etc. Là, ils ont été mis en second plan et je trouve ça bien de valoriser d'autres acteurs qui D'ailleurs, commencent un petit peu à se faire connaître. Et d'ailleurs, l'un des Mais, deux acteurs, c'est l'un des fils de Cersei dans Game of Thrones. oui, le petit potelet était dans Game of Thrones, effectivement. Celui qui fait Assassin's Creed. Donc c'est Dean alors Charles, qu'il n'y a pas de fond en dessous. Oui, Dean Charles Chapman, c'est lui, et George Mackay qui était notamment Qui est connu blond, pour d'ailleurs, plusieurs dans films, indépendants, et on l'avait notamment vu dans Captain Fantastic, il avait aussi un rôle plutôt qui est intéressant. bien, Excellent vachement film. bien. Et là, il est mis en lumière, et je trouve que c'est un acteur prometteur, j'ai envie de dire. Ouais. Donc voilà, t'as pas trop aimé, t'as rien ressorti, t'as rien qui t'a transcendé, quoi. Voilà quoi, je suis sorti de là, je me suis dit T'as fait ni oui, chaud ni froid. Oui, oui, c'est Bon, un bah, bon c'est un film, film de voilà, guerre de c'est plus, ça, quoi. c'est ça, Voilà. j'ai pas perdu j'ai pas perdu mon temps, mais je Je ressors l'ai pas vu, plus quoi. grandi, je me suis dit, ouais, D'accord. c'était du beau cinéma. C'était pas une attente aussi peut-être particulière aussi. Non, c'est justement. vrai qu'en fait, c'est vrai que j'étais pas plus chaud aussi d'aller le voir. Je pouvais le voir une semaine en avance avec une soirée spéciale et j'ai annulé au dernier moment. Ouais, c'est peut-être noyé dans plein de films de guerre Ok. Après, j'ai bien aimé un peu le côté, comment dire, violent de la Première Guerre mondiale. Genre vraiment Réaliste. réaliste. Plutôt, ouais, On réaliste, cache pas, vraiment, t'as l'impression les Je que- veux dire, cadavres même si t'as pas une demi-enterrés. violence Ouais. en direct, tu Ouais. vois un peu le après du combat et tu sens la violence qui s'est passée. Vraiment, là, c'est l'intérêt de la guerre silencieuse. Donc, ce qui ne se passe pas, ce qu'on attend peut-être de voir, et le fait qu'ils savent qu'ils vont peut-être tomber sur un ennemi d'une minute à l'autre sans que ça le Ouais. prévienne, quoi. Mais après, je sais pas, je suis pas fan aussi. Les Allemands qui savent pas viser alors que le mec est à 2 mètres. Attends, Ah bah. là ça s'explique parce que effectivement c'est parce qu'il était en train de courir en tirant. Ouais. Donc là oui, on peut Bah, pas à ce viser comme ça. niveau-là, Faut c'est un s'arrêter caméléon, et il a un épauler. œil là, un œil là. Il est vraiment à 2 mètres, il court. Bon, je sais pas, tu mets un genou à terre, tu vises, bim. Bon, après, c'est vrai que ça ferait fin du film. C'est vrai que ça Ça serait serait un peu. Il y a terminé, ça je déjà. pense, il y a J'avoue. ça. dans séquence. Oui, après, sûrement que si t'as de bons arguments, je t'écoute. Moi, y a Ouais, pas de vas-y, souci. vas-y. Ah Mathieu, bah, Mathieu, moi, t'es ça va être lancé, très simple. vas-y, Déjà, je vais faire pour la comparaison avec Dunkerque, que je n'avais pas aimé, pour moi qui était un Nolan mineur, mais Moi, en j'avais plus moins aimé aussi. et qui était détestable historiquement parce qu'il était complètement faux. Rappelons que l'opération Dynamo, explicitée par Dunkerque, normalement on devait aussi évacuer les Français, ce que les Anglais ont refusé de faire. C'est bien qu'il y a des Français qui ont été capturés par les Allemands à cause de ça. C'est aussi un des éléments qui fait qu'on a eu du mal avec la résistance au départ, parce que, oui, pourquoi est-ce qu'on se battrait aux côtés des Anglais qui nous ont lâchés et qui ont fait mercer le Kébir. Donc là on se retrouve aussi avec un autre film où les Français n'existent pas en France. Et oui, Oui, il y a ça se passe au nord de la France, Ouais, pas loin c'est ça, d'Arras c'est d'ailleurs. Bah, et d'ailleurs, on est c'est là où uniquement je- avec Oui, des Anglais. c'est par chez toi ça Oui, c'est Arras, donc Et je t'étais salue où à tous ce les moment-là Arageois. Alors je crois que Je crois que 1917. tes parents n'étaient pas encore. Oui, t'es ton arrière-grand-père. Arrière-grands-parents, ouais, Vinet, mais Pardon. non, moi je n'étais pas dans le secteur. hein, sinon. T'en fais pas, on t'en voudra pas. De toute façon, c'était une sale guerre. Au moins, elle est bien retranscrite. Et là, j'accepte un peu plus que dans Dunkerque l'absence des Français, puisque effectivement les armées ne se côtoyaient pas beaucoup. Chacun avait son secteur. Par contre, ce que j'ai apprécié par rapport à un film aussi sur la Première Guerre mondiale qui s'appelait Joyeux Noël, c'est que là, on n'est pas présenté comme vraiment des cons ou des couards. Ça change énormément. Là, Il y a on- un personnage français Un dans le personnage film, ouais, français. on croise un Il n'y a personnage. pas Danny Boone. Non, il y a pas Dans de- Joyeux Noël, si. Bah si, Oui, dans Joyeux Noël, mais Ah, pas j'ai dans vu Joyeux Noël. 1917. Il joue un con qui est au service d'un con. C'est affreux. Mais Mais l'anglais et les allemands, eux, ils sont humains. Quoi. Concrètement, 1917. Alors, tu as 1917. aimé ou pas en fait Oui, j'ai aimé. Ouais. J'ai aimé. Parce que moi aussi, ce qui m'a plu, c'est le pitch de base. C'est vraiment un aller, même pas un aller-retour comme avec Mad Max. C'est vraiment un aller tout court. Et à partir de là, justement, le scénario se permet de broder des situations et cet ensemble, franchement, donne des séquences qui sont assez hallucinantes. Tu as vraiment la séquence de traversée du Maasland, la séquence dans la tranchée allemande, qui permet de la voir, de voir aussi par le vide, quelle était la vie des Allemands là-dedans. Il y a la séquence, pour la meilleure séquence, c'est la séquence de nuit dans le village en feu. Une de ces dernières séquences qui est Tout ça, magnifique. Et là, toutes ces séquences-là, ce n'est permis, ce n'est possible que parce que le scénario de base est très squelettique et donc on peut broder de la chair autour.
C'est pas vraiment on va faire des intrigues compliquées à droite à gauche qui fait qu'on doit expliciter chaque contexte au bout d'un moment. Là, au contraire, ça passe vraiment par le visuel. Et à ce niveau-là, c'est vraiment du cinéma. C'est pas juste expliquer qu'est-ce qui se passe à tel moment, à tel moment. C'est ce qui fait que c'est un bon film. Et ça aurait pu être le piège, puisque contrairement à Dunkerque, là où Dunkerque c'était des temporalités et du montage alterné, en plus sur une différente timeline à chaque fois, C'est ça. là on est vraiment sur un... on les prend dès le début et on les quittera pas d'une semaine jusqu'à la fin, et on est sur un scénario qui est linéaire aussi à la Et base. il y a quand même un petit moment, parce qu'il y a des personnages qui font une pause, si j'ose dire, Oui, ce qui fait qu'il y a une ellipse de quelques heures. fondu en noir. Mais et puis, ça comprend et ça s'explique, et c'est bah, acceptable. il fait nuit, ils vont faire dodo. Voilà. Quoi. Il y a un moment, il faut... Bon, et toi Coralie, ton premier avis sur 1917? Moi, je l'ai trouvé ouf. Je l'ai trouvé... Enfin, je buguais devant le film. J'hallucinais. À chaque fois, je me disais, mais comment c'est possible d'avoir filmé comme ça? Comment c'est possible? Certains plans, je ne comprenais pas comment, techniquement parlant, ils réussissaient à les faire. C'était ahurissant, en fait. Après, bon, j'ai regardé d'autres documentaires dessus et j'ai compris comment ils fonctionnaient, mais je me dis, ça a été un travail, mais monumental, en fait. En somme, je trouve que le scénario reste simple, mais c'est pour ça que j'avais un peu peur, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est un film de guerre. J'en ai vu beaucoup aussi. J'avais peur qu'il y ait le côté un petit peu redondant de la guerre et tout ça. Mais je l'ai trouvé justement génial grâce à toute la technique qu'il y avait derrière. Et il est tellement beau visuellement que le film devient vraiment beau par tous ses côtés, tous ses aspects, quoi. Et je le trouve même touchant. Enfin, il y a même des scènes, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a les fleurs de cerisier au début. Oui. Et à la fin, il y a aussi quand il les laisse porter, puis qu'il y a les fleurs de cerisier qui tombent comme ça, mais ça fait tellement poétique. Ouais. Tellement... Du coup, non, je l'ai trouvé vraiment bon, et je trouvais qu'il était juste et bon. Donc non, c'est pour moi un très très bon film que je conseille de voir, du coup. Bon, il doit être encore en salle, parce qu'il là, avec les Oscars qui arrivent d'ailleurs à la fin de la semaine. Il est sorti il y a à peine 3 semaines. Ouais, il est sorti mi-janvier, donc il est encore en live si vous voulez. Et à l'inverse de toi, je suis très contente qu'il y ait des acteurs un petit peu tout frais, qu'on n'a pas encore trop vus, qui naissent comme ça dans des films extraordinaires comme 1917 et qu'on met en avant, et qui ont fait d'ailleurs une prouesse extraordinaire, parce que faire des plans séquences comme ça en jouant des émotions, en étant dedans, ça a été un travail acharné. Ça a dû être un Ah travail, ouais, quand tu vois dans quelles conditions ils sont, quand tu vois, t'as l'impression que c'est réel. Moi, j'avais l'impression justement d'être à leur place. Je veux dire, combien de fois j'ai sursauté parce que t'as des scènes des fois qui arrivent, ça arrive d'un coup et tu vois pas ça venir et t'as l'impression d'être le personnage tellement t'es dans l'histoire, quoi. Dans les tunnels par exemple, et dans les tunnels c'est vrai que... Ouais, dans les tunnels, tu vois, moi j'ai sursauté vraiment beaucoup, quoi. Les mixages son sont aussi très bien faits, c'est vrai que... Limite des fois je sursautais plus que dans certains films d'horreur qui des fois peuvent... Bon, les jumpscares on connaît bien, mais je veux dire là j'ai été vraiment prise par surprise, mais parce que je me mettais vraiment à la place du personnage et je vivais l'histoire, quoi. Parce que tu t'impliques, justement. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'on n'arrive plus à faire dedans, beaucoup de films d'horreur. Bon, j'ai pas réussi à être dedans. Mon avis à moi, c'est que je n'ai pas aimé le film. Ah, alors explique-nous. Non, c'est pas vrai. Non, c'était pour moi une des plus grosses attentes de ce début d'année. Quand j'ai entendu parler, que j'ai vu le projet, même si j'ai évité de regarder trop de bandes annonces. Et justement, j'avais pas regardé les featurettes making-of qui, effectivement, après le film, sont très intéressantes à voir parce que ça répond aux questions qu'on peut se poser pendant le film de comment c'était fait techniquement. Non, moi j'ai pris une claque sur ce film, clairement. Effectivement, moi aussi, des fois... Puis, comme on a fait une école de cinéma, on est vachement dans l'analyse de la séquence. Et puis là, comme c'était vendu techniquement parlant, être incroyable, les plans séquences sont très très bien reliés. Oui. Le tout forme un film qui est pour moi beaucoup plus percutant que les Dunkerque par exemple, même si on compare trop vite, et c'est quand même deux films assez différents. Oui. Au final, même si ça traite effectivement en parallèle certaines choses. Non, mais moi c'est juste parce que avoir uniquement des Anglais au cinéma, c'est un peu difficile quand c'est pas un film vraiment qui passe en Angleterre. Mais là, ouais, techniquement, c'est incroyable. La photographie est géniale. Enfin, les lumières et tout. Les décors. Alors, les décors, j'ai vu que la plupart, et je me trompe pas, presque tous ont été reconstruits, en tout cas rebâtis en terrain naturel. Oui. Une partie, du coup, au nord de la France et sur certains terrains aussi anglais. Donc, c'est vrai qu'on se sent déjà en France quand on voit le film. Quand on voit même les peu de choses qui restent encore debout. À part la rivière. À part la rivière. Tu ne connais pas française, la rivière? Ah bah non, on n'a pas de rapides comme ça au nord normalement. Je sais pas, je ne connais pas assez bien le nord. J'ai pas fait de canoë-kayak encore avec Gabriel. Mais peut-être. Mais en tout cas, oui, effectivement, le casting 5 étoiles, effectivement, même si on voit les grosses têtes que quelques secondes, ils font le taf. Moi, je trouve que Mark Strong, celui qu'on voit peut-être le plus,
C'est celui qui a le plus le rôle dans les baskets parce qu'il fait vraiment le bon soldat, je trouve. C'est lequel déjà? C'est le chauve. C'est qui va chercher, qui récupère du coup le personnage principal pour l'amener le temps de la route sur le chemin avant de le relaisser après. Le méchant dans Shazam. Oui. Il joue en Kingsman aussi, il joue un des... exactement. c'est lui, Mark Strong, C'est effectivement. bon, on peut continuer. Donc voilà, et Sam Mendes, moi j'avais adoré son Skyfall, qui est pour moi un des meilleurs James Bond de Daniel Craig, Ouais. en tout oui, cas, là, et à la mise en scène ici, il m'a mis clairement une claque, et effectivement, la technique est juste incroyable, je suis un peu redondant, mais voilà, au-delà de ça, le scénario, effectivement, tout le monde a dit sur internet que le scénario était très simple, c'était simpliste, c'était un peu non, du foutage pas de simpliste. gueule. Il n'est pas simpliste, c'est juste que le scénario, il est à un point A, un point B, donc c'est très linéaire de base, mais ça amène bien le film là où ça veut l'amener. À la limite, le seul bémol que moi je peux trouver, et je m'en suis rendu compte à une séquence, justement quand après que Park Strong le repose à terre et le laisse tranquille, effectivement, ça fait un peu comme un jeu. Il y a une certaine linéarité, un peu comme dans un jeu vidéo, Oui, ouais. où d'un coup, Ouais, hop, j'ai t'es pensé là, à ça, et ouais. pop, t'as le nouveau décor avec, entre guillemets, la nouvelle arène ou la C'est nouvelle vrai. chose. Et tu C'est- commences un nouveau level. Ouais, c'est un petit peu le seul défaut que j'ai ressenti à un moment, c'est effectivement que, comme on est à hauteur d'homme et qu'on est toujours avec eux, en fait, on n'a pas de plan travelling aérien, on n'a rien de tout ça, on est toujours à hauteur d'homme, et c'est là que la force, que le film est aussi sa force. C'est que du coup, des fois, tiens, il aurait pu se retourner, il y avait un grand bâtiment, et il le découvre que quand il se retourne, alors des fois, ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu easy, quoi, un petit peu facile. Mais c'est limite le seul petit point négatif que je peux lui donner, parce que tout le reste est génial. On n'a pas parlé de la BO, parce que la bande originale est aussi nominée C'est très aux Oscars, là, donc Thomas Newman, qui a notamment composé Skyfall. Skyfall, il a pas mal composé pour mais- Pixar aussi, il avait fait la BO du Monde de Nemo, Mais je crois qu'il a c'est tout fait, bête, mais on sent un peu Je crois ça qu'il a fait la majorité des films de Sam Mendes. de Sam Mendes, Parce que peut-être. American Beauty, c'est Ouais, lui. c'est lui aussi. Donc voilà, la BO est plutôt onirique, et il y a une séquence qui est pour moi ma préférée, on pourra peut-être parler de sa séquence préférée, ou celle qu'on a moins aimée. La séquence du chant des soldats dans les bois est vraiment très belle. Très puissante. Je sais pas quelle est votre séquence vous préférez du film. Moi, c'est le village en feu. Là. Là, Le village en feu. Totalement Ouais. décalé. le village en feu, c'est vrai que la photographie est géniale, Mm. parce qu'il y a ils balancent des Des fusées, des des géantes. flammes de fusées qui font des jeux d'ombre au milieu des bâtiments, Bah, ça, ils je se préfère cachent. ça. Cette séquence est superbe. D'accord, C'est vrai ça, elle est pas mal. Mais Ouais. par contre, le chant dans la forêt. Ouais. Oui, quand il y a Ouais, tous je- les Ah oui, soldats non, en mais je Non, vois. moi j'ai ressorti un frisson, je trouve qu'il y a un côté... Oui. Enfin, en fait, ils sont dans la force de la guerre par le chant, mais tu vois que tous les soldats sont en fait dépités de voir qu'ils sont obligés de faire ça. C'est dans la progression. C'est là justement Ah, j'ai l'intérêt pas de d'âme. ce genre de scénario. Tu t'es endormi Simple. à ce moment-là. Bah non, c'est que en fait, justement, ça permet de mettre une thématique sur chaque élément. Parce que justement, tu as le truc de base, et là, tu peux rajouter quelque chose. Et justement, le fait que cette scène-là arrive à ce moment-là, c'est parce que tout le film est une explication de comment cette guerre, la totalité de cette guerre s'est déroulée. Avec d'abord les soldats qui sont amenés alors qu'ils savent pas quelle va être leur mission. Donc c'est le côté un petit peu insouciant de 14. Lorsqu'ils sont dans les tranchées, ils sont encore dans la camaraderie, même s'il y a déjà des frictions, mais avec d'autres soldats. Et puis en fonction c'est des normal. statuts de chacun aussi. Voilà. Ensuite, il y a la confrontation à l'horreur, Ouais. le premier choc, donc avec le passage dans les tranchées, et ainsi de suite. Et donc, le moment où arrive, comment ça s'appelle donc cette scène-là, c'est l'équivalent de, effectivement, ce qu'était 1917-1918, c'est-à-dire lorsque les soldats sont fatigués, ils sont effrayés, et en fait, ils se consolent avec ce qu'ils peuvent. Et là, c'est justement un chant triste. Mais tiens, alors si je me trompe pas, hein, j'avais regardé sur internet, c'est un chant en fait qui est un chant militaire, qui est un chant, un des chants iconiques de l'armée anglaise ou américaine, je sais plus laquelle c'est, mais anglais sans doute. Et du coup, c'est un chant que toutes les armées anglaises ont chanté pendant la guerre. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, au début du film, on prend les deux personnages en train de dormir au pied d'un arbre, mais on apprend tout de suite que juste avant, ils avaient fait une mission qui était très dangereuse, très périlleuse. Notamment le personnage qui joue dans Game of Thrones en parle en disant qu'il a gagné une médaille. Qu'il a gagné une médaille et qu'il a aussi perdu d'autres personnes. Et en fait, on sentait bien que c'était des gens qu'on envoyait au fond, on leur donnait très peu d'infos, on leur mettait une pression énorme, parce que là, les deux personnages ont une pression énorme sur eux, et qu'on va dinguer de là et là à faire des missions suicides, parce que là, clairement, c'est des missions suicides quand même dans le film. On raconte beaucoup en montrant peu, et en montrant bien. Ouais. C'est ça le truc. Voilà. Bon, on a fait le tour sur 1917, des choses à rajouter? Parce qu'on pourrait en parler des heures, 1917, c'est vrai que là... On peut en parler. ou le revoir pendant des heures. C'est sûr.
Moi après je le comparerais à un jeu, genre quand on sort un super beau jeu avec des super beaux graphismes Ouais. et qu'on dit putain regardez mon jeu est génial, il est super beau, les acteurs sont connus, puis toi tu dis ouais c'est bien, puis quand t'as le gameplay en main, C'est C'est Death pas Stranding, ouf. Death Stranding, quoi. c'est à peu près ça, genre on t'en parle pendant des ouais regarde c'est ça, c'est un peu Death Stranding oui, bah, ça. Il y en a qui On ont t'en aimé. parle peut-être un peu pendant trop des... vendu, Ouais, c'est ça, on Après- t'en parle, on te dit ouais regarde ça a été fait comme ça, mais c'est fou, ce film a l'air trop bien. Alors que Ah, le ensuite- scénario c'est un peu... Après, bon, c'est- je résume un peu, mais... c'est Alors pas tu vas me poster ça, très bien, j'y vais. Et il se passe des trucs entre eux, oui. Mais c'est pas... Il y a rien qui m'a donné un C'est peut-être frisson. l'effet plan-séquence, au fait qu'il fait ce côté un petit peu linéaire et assez contemplatif aussi par moment, parce qu'on découvre presque en temps réel tout ce qui se passe C'est ça qu'il est pas à beau. pas. Il est très beau, Bah, mais tu- c'est tout ce que je vis peux lui les accorder. soldats, en fait. D'accord. Il est beau. Ouais. Moi, je le trouve émotionnel Mais, surtout. Ouais. C'est pour ça qu'au cinéma, c'est agréable à voir. Pas, je dirais, uniquement au cinéma. Mais l'expérience sera pas la même à la Oui, télé c'est sûr. ou sur C'est un sûr. écran. Ça, par C'est contre, clair. il faut le C'est voir clair, au faut le cinéma. voir C'est sur grand vraiment le écran. seul. C'est Si vraiment franchement- il vous attire, allez le voir au Mais cinéma. j'ai pas été. Ou alors, tu viens j'ai- projecteur. J'ai pas été dedans. Au projecteur, J'ai pas Bah eu oui. l'émotion que vous avez eue. J'ai pas. Bah moi je trouve que c'est un des grands films. Moi ça va être un grand film de guerre qui va être marquant et j'en avais pas vu un aussi abouti depuis Soldat Ryan, moi j'ai envie de dire presque. Parce que, Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Ouais. Bah, parce que en y pensant, Soldat Ryan, c'est aussi un film très linéaire, puisque justement, Oui c'est vrai. ils vont d'un point A, Oui c'est un qui peu est, ça d'ailleurs. qui Ils est la vont plage, chercher quelqu'un. et ensuite Oui, ils c'est vont ça. chercher Ouais, quelqu'un. C'est vrai. Mais en fait il avait déjà été fait ce film. Bah oui. Mais Bon. comme on dit, toutes les histoires ont déjà été faites. Bon, on va passer en tout cas au deuxième film, qui est peut-être pour nous le film aussi du mois. Les gendarmes de Saint-Tropez. Pas les gendarmes de Saint-Tropez, presque. Ah non, pas ça loin. c'était il y a quelques années. Ah, autant pour moi. Tu t'es trompé d'année. Je suis hein, encore en toi, 1917, moi. Attention, bande-annonce. Immer nur hab ich andere verliebt gesehen. Doch selber durfte ich niemals glücklich sein. Keine konnte ich finden, immer nur trug der Schein. Und ich dachte schon, ich bleib allein. Aber dann kamst du mit all deiner Liebe. On va parler de Jojo Rabbit, qui est sorti lui très dernièrement, puisqu'il date de la semaine dernière, réalisé par Taika Waititi. Alors un nom très drôle à dire, mais surtout il a une filmographie assez particulière. Ouais. J'ai pas vu grand chose de lui. On a dû tous Thor vu pardon, Ragnarok. dans Ragnarok, qui était son dernier film. Il a fait aussi Le film d'auteur néo-zélandais, puisque Ouais. c'est là qu'il vient. parce qu'il est néo-zélandais effectivement. Donc c'est un Son cousin nom l'a trahi. de notre cher Peter Jackson, Ouais. mais qui a une patte assez humoristique déjà de base. Ouais. Ah, Et là, il nous a Jackson livré aussi, un film, Jojo Rabbit, qui est adapté d'un bouquin qui s'appelle Le ciel en cage. Merci, voilà, qui est un bouquin qui parle du coup de la jeunesse hitlérienne du point de vue d'un enfant. Quelle culture. Et le film, du coup, vient de sortir. Donc, il y a Roman Griffin Davis, un jeune acteur qu'on va sûrement très vite parler après. Oh oui. Thomasin McKenzie, un petit aussi. Scarlett Johansson. Taika Waititi dans le rôle de Hitler, vous allez voir. Sam Rockwell, que j'adore, moi. Oh, Ah, ils ont vu, ils ont vu. Et Rebel Wilson, etc. etc. Qui veut pitcher le film Pitcher un peu le Alors, film. je vais pitcher très rapidement. Alors, du coup. C'est un enfant, voilà. C'est un enfant. Et voilà, c'est un enfant On va t'aider, dans t'inquiète. la jeunesse hitlérienne, Oui. mais de son point de vue. Donc vraiment vachement joyeux, vachement édulcoré, mais dans l'horreur de la guerre. C'est ça. Et il a un ami imaginaire. Mais ça, Qui c'est est vraiment le meilleur. Il Il faut a un le dire. ami imaginaire, c'est Adolf Hitler, mais sa version d'Adolf Hitler. Puisqu'en fait, dans sa tête, on a tellement idolâtré Adolf Hitler que quand il a un ami imaginaire, ce Adolf Hitler, il est super sympa, il est joyeux, il est cool. Bah, il donne des Et conseils. il mange des licornes. Mais- Nazi, mais des conseils quand même. Des bons conseils nazis, Ouais. mais Madine nazi, mais c'est vraiment pas mal. Et ça, juste pour voir ça, c'est fou quoi. Ouais. Ouais. Bah, rien que ça. Peut-on rire rien de que tout Bah oui, quand on fait un Hitler J'avoue, qui, quand à la t'as- fin, se quand prend t'as- un coup de pied dans le Donc ventre. effectivement, Le c'est une, scénario, quoi. c'est une satire de la Deuxième Guerre mondiale sous le phénomène d'Hitler, comme tu l'as dit. Et peut-on rire de tout? C'est la question qu'on peut se poser en allant voir ce film, parce qu'on crache sur tout ce que la propagande nazie... Bah, on crache. Le film crache de façon très humoristique, avec un humour très noir sur la propagande nazie, sur les juifs notamment à grosse dose, et sur toute l'horreur de la guerre, mais d'un côté, effectivement, d'un enfant, et un côté très humoristique. Coralie, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce Jojo Rabbit? Oh, génial. J'avais des paillettes dans les yeux quand je l'ai vu. Je trouve que le petit garçon joue extrêmement Oui. bien et c'est Alors son ça, oui. premier rôle. Enfin, c'est ouf de se dire ça. Enfin, il a des expressions, il a des mimiques. Son jeu est bon, quoi. Son Bon, jeu c'est est Roman drôle. Griffin Davis, un jeune acteur anglais Ouais.
Ouais, et Il non, a non. été cornaqué comme il faut. Ouais. Mais je l'ai jamais vu. Non, Mais oui, c'est son Bah, premier c'est pour rôle. ça, je me Ils ont disais, casté plus de 100 Ouais. personnes je me pour suis dit, le trouver. il joue bien et pourtant je l'ai jamais Ouais. vu. Hyper bien casté ce gamin. Et je trouve que de voir justement la jeunesse hitlérienne à travers le regard d'un enfant, enfin c'est bien, je trouve, de voir le côté innocent de l'enfant et de s'imaginer quelque chose qui soit moins brutal, moins dur, alors qu'en fait après quand il se l'est confronté à la réalité et qu'il voit en fait réellement ce que c'est, il en a peur et il est triste pour qu'il se passe avec sa maman aussi, ce qu'il se voit, un petit peu tout ce qui se trame derrière. Enfin, je veux dire, il voit l'horreur en fait que ça amène derrière et il en prend conscience, alors qu'avant il s'était imaginé un monde en fait où c'était autre. Et j'ai trouvé ça touchant de voir ça vraiment. Je trouve ça intelligent de voir ça à travers le regard d'un enfant en fait. Et non, et puis vraiment, Scarlett Johansson, je l'adore. Enfin, elle est C'est une extraordinaire ouais, actrice. ouais, franchement, non, elle est très, enfin, elle est belle dans ce film, quoi. Enfin, j'aime beaucoup la complicité en plus qu'elle a avec son fils, où elle veut le protéger et en même temps, bon, elle veut le laisser grandir et puis se rendre compte des choses. Elle joue un double jeu dans le film. Voilà, en plus. c'est ça. On peut le dire. Elle joue clairement un double jeu, mais c'est qu'elle veut, voilà, elle sait comment il est, donc elle veut pas trop le brusquer parce qu'elle se dit qu'il est encore jeune et que voilà. Mais en même temps, elle le. Ce qui est drôle, c'est que le gamin, il est montré comme un fanatique ça pourrait être fanatique d'un groupe de rock, mais il est fan d'Hitler et de ce nazisme. Mais et en parallèle, il a on des va posters. spoiler pour qu'on puisse parler après plus du film, c'est que sa mère, du coup, va passer au-delà de ça parce que elle gère une mission. Elle cache quelqu'un Elle- que vous avez vu dans la bande-annonce. Voilà. C'est pas un Qui spoil. est une juive, voilà. Oui, Et voilà. d'ailleurs, en y repensant, j'ai dit ce matin, en fait, elle ressemble vachement à Anne Frank, la gosse. Oui, c'est Alors, vrai. c'est un Je pense qu'il y a un c'est petit, je pense qu'il peut y avoir un clin d'œil. Ouais. Mais c'est ça, en plus, genre hein, d'histoire parce Gros que- clin d'œil alors. Ouais, Ouais. mais Ouais. Non, en mais plus attends, grande, parce qu'Anne Frank était aussi, hein. plus jeune. Oui, de elle mémoire. a- Parce que là, elle a quel âge? Elle a 14-15 ans, la gamine Alors que comme ça, Anne Frank, au moins. c'était. Anne Frank, elle avait... Elle est morte à Moi, je 15 ans. Voilà, donc, ouais. euh, 10 ans. et la C'est vie. ça. Ouais, Mais je trouve qu'il y a un côté un peu Anne Frank, même dans la façon dont elle est habillée par rapport aux photos d'archives qu'on avait pu voir. Bah, en même temps, la plupart des histoires de juifs cachés, c'est un peu Donc voilà, ça, sa mère cachait une juive et en plus, elle avait une mission de résistance aussi derrière. Donc, Ouais. donc voilà, d'autres Et- choses à dire sur le film. Oui, si, Pardon. un truc que je trouve drôle, c'est que au tout début, donc c'est un léger spoil, parce que bon, ça dit pas grand chose, ça Mais on annonce le le dit, film. ça spoil un peu. Ça spoil un peu. Non, c'est juste que on voit plusieurs scènes. Je pense que ce sont plus des vraies images de nazis qui font le signe, qui sont à fond, mais en mode un petit peu euphorique, quoi. Et en Parce fait, que avec la elle musique parle des du générique. Beatles. L'ouverture du Le film. générique, l'ouverture ce du n'est film. pas C'est l'ouverture du film. Ce n'est pas du. Et bah si c'est pas du spoil, tant mieux. Et donc du coup, je trouve génial, c'est qu'en fait ils ont emmené ça comme si c'était un concert, comme si on était à Oui, un c'est concert, alors qu'en fait c'est des nazis qui sont rassemblés et puis qui sont en mode complètement Est-ce que- tarés. hystérique, Est-ce que Ouais, tu as déjà vu hystérique. Le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl? Non, je l'ai pas vu. Eh ben, je te le conseille parce que là tu verras que effectivement c'est exactement ça. Oui, mais Taika Waititi a pris effectivement Ah ouais. des images d'archives, peut-être aussi donc de ce qui a été filmé par Riefenstahl, très bon film d'ailleurs, mais c'était ça ce genre de rassemblement. C'est un truc de fou, quoi. Et puis du coup de faire cet élément de comparaison entre un concert et des nazis qui sont bon en mode taré. Juste pour te là-dessus, dire, mais, La musique qu'ils ont pris, c'est une reprise en allemand de I Want to Hold Your Hand, donc je veux tenir ta main des Beatles. Ah, c'est vrai, ouais, Donc, C'est ça, il y a aussi il y a des tas d'autres trucs. la version de WWE Heroes en allemand. Heroes, ouais. Qui s'appelle Elden. Il y a eu dans la bande-annonce, alors pas dans le film, dans la bande-annonce, il y a la chanson de I'm Believer qui Ouais. est en allemand Mhm. aussi. Enfin, il y a tout un délire pop autour effectivement de la. Mais de je la trouvais BO du ça, film. ça m'a beaucoup fait rire en fait. Rien que le début m'a fait rire. Je me suis dit c'est bon, je suis partie pour bien rigoler, quoi. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que ce film va faire fureur. Oh la blague. Bien joué. Pardon, j'étais obligée de la faire. Classique mais J'étais obligée. indémodable. Bien joué. Gabriel, toi, qu'as-tu pensé du coup Alors, de Jean-Luc? moi j'ai vraiment aimé. C'était vraiment un point de vue intéressant. Et les personnages sont à la fois une caricature, mais en même temps on les sent qu'ils sont humains. C'est pas juste une caricature. Sans spoiler, voir si c'est un petit spoil, quand par Non, exemple vas-y, t'as on le spoil. capitaine qui prend qui prend les La papiers veste. d'identité Oui. et qu'elle se Ah oui. trompe, bah, il va pas la balancer Mm. parce que c'est Ouais. une gamine. Mm. Donc même si elle est du mauvais côté, il s'en tape, c'est une gamine. Donc il dit oui c'est bon, ça passe. Il est pas, je veux dire, même si c'est la caricature du capitaine alcoolique et complètement abruti. Et au C'est Ça le côté reste- humain Et qui on revient en c'est avec fait. le côté très queer. Et homosexuel. On peut, oui. Ah ouais. Oui, non, Ouais. mais c'est génial. Tous les personnages, même la femme La forte, blonde. la Oui, blonde. qui là. joue dans. Rebel elle joue Wilson, dans- la Ouais, blonde mais on la plutôt voit partout. costaud, Ouais, ouais. mais dans par un à chaque truc, fois, elle a des rôles ouais, marrants. chante. Et là-dedans, elle fait J'ai vraiment. donné 18 l'idiote. Kindern au C'est Elle Rebel fait- Wilson son nom. Elle fait. Ouais, Ouais. je sais sûrement.
Moi, à chaque fois, je la vois dans Pitch Perfect. C'est ça, voilà, Ouais. merci, je cherchais le titre. Dans Pitch Perfect, Oui, elle où est il y peut-être avait très connue maintenant. elle. un film d'amour où elle est bloquée dans une comédie romantique et du coup, je l'ai pas vu, mais en fait à chaque fois c'était ma copine qui regardait, donc j'ai regardé la moitié, j'ai dû regarder contre, voilà, j'ai compris la moitié. Et elle a été bloquée dans une comédie romantique, même elle fait vraiment la blonde attardée, vraiment qui est à fond dans son rôle, quoi, qui à chaque fois qu'on lui parle pas, elle revient, elle dit oui, c'est arrivé à mon cousin et on s'en fout, tu vois, c'est la nana super chiante qu'on veut pas supporter. T'en as plein, et son meilleur ami, Yorkie. Yorkie, Oh, mais Yorkie, son chien de garde. Tout mignon. Son Ah, chien mais de il est garde. adorable, un peu bouboule avec ses petites lunettes, Oui, adorable. trop kiki, quoi. Non, il Il sauterait par la fenêtre si on lui demandait de le faire. Puis qui fait très terre à terre, genre. Ouais, genre. Ah bah oui, mais là c'est la fin de la guerre, nana. Ah bah oui, faut y aller. Ah bah oui, c'est très. Ah, c'est pas posé. le bon temps pour être un nazi. Plan, plan, Ah, mais gentil, quoi. Plan, plan, même gentil. Scarlett Johansson, je crois que honnêtement, c'est l'un de ses meilleurs Elle a un rôles. très joli rôle. très, en très, fait. très bon. Surtout la scène où justement elle confronte son fils au dîner. Où- Oui, où elle, Ouais. où Tu elle veux imite voir son ton père Oui. Ouais. Et là, Puis elle a un montre son délire père. avec la. Puis elle met ça. Ah. Ouais. Et genre, elle fait un double jeu avec son Superbe. père, c'est. Parce que- Papa s'excuse. Oui, excuse-moi, gamin. Parce qu'effectivement, le film, il a aussi une autre lecture, parce qu'effectivement, il y a déjà dans le côté qu'il imagine Hitler, c'est aussi pour Ouais, bah remplacer ça, ouais. son père qui est absent. Parce que dans le film, c'est génial. il manque son père n'est pas présent parce qu'il est soi-disant parti à la guerre. Et effectivement, ce côté paternel, il est mis en avant, puisqu'il va écouter Hitler comme si c'était son père qui lui donnait des conseils. Donc il va foncer tout droit sans réfléchir. Et c'est là que je trouve que le film, et je vais donner mon avis du coup à Mathieu, avant le tien, c'est là que du coup je trouve que ce film... Alors moi j'avais un peu peur parce que j'en avais entendu parler. La bande-annonce le vend pas très bien d'ailleurs, je trouve. C'est vrai. Ah oui. La bande-annonce le vend comme une comédie de A à Z. Ce n'est pas une comédie de A à Z. Il y a Clairement vraiment, pas. on passe par toutes les étapes. Surtout qu'on passe par de la comédie au début. Il y a du drame. Il y a un côté un petit peu horreur sur certaines séquences, notamment comment on amène la juive dans le film, qui est toute la mise en scène. Si vous voyez le film, quand vous le reverrez, il y a comment on amène Quand elle met la l'horreur, main, elle met Ouais, la je vois main. la malle, Elle amène comme un The monstre en fait. Ouais, la The Parce que Grudge, dans le ouais. film, voilà, les juifs sont. Là, je pense que tous les clichés sur les juifs dans ce film sont extrapolés, Ils sont des monstres, ils ont Ils des ne sont pas cornes. montrés parce que justement, ils sont montrés comme étant faux. sont expliqués. Mais ce film, voilà, pour moi, c'est un. Ils vivent à la tête à l'envers. Ils ont des dents. Ils ont des cornes. Ils adorent les Non, bijoux c'est qui génial. brillent, Ah oui. seulement ceux qui brillent. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de cordes? Elles ont pas encore poussé. Et on mange pas, ils ne mangent pas. Non, Ouais, mais c'est voilà, moi ce film, j'ai sauté au plafond, et d'ailleurs, les qu'on l'a vu, je rigolais tout le Ah temps quand ouais, il fallait rigoler. ah ouais. Je trouve que, en fait, Taika Waititi, Et on dans son pleurait quand on scénario, pleure. il passe du rire aux larmes en peu de temps. C'est toujours très juste. Tous les personnages sont, effectivement, comme tu dis, sont archétypés d'un côté, mais ils sont bien construits et ils ont une certaine profondeur. Autant Hitler qu'effectivement, au fur et à mesure, on va comprendre que il lui dit que de la merde et qu'il va pas l'écouter. Et c'est un peu comme s'il faisait sa crise d'adolescence, le gamin, par rapport à Hitler. Et tous les personnages, voilà, Sam Rockwell, moi je l'adore, ce mec. Oh, ouais, il Dans était ce génial. film, il est juste franchement, génial. La Superbe. première séquence, du coup, on a les jeunesses hitlériennes, donc il fait le standard de présentation de ce qui va se faire. Et on voit que lui, il en a vraiment Il en a- rien à foutre. Il en a plus rien à foutre, et on comprend au fur et à mesure du film, parce qu'en fait, on comprend qu'il est homo refoulé, qu'il veut pas le montrer, et pendant tout le film, il va essayer de se retrouver dedans, donc il construit un moment, il a un concept de costume. de Ah oui. costume queer de guerre qui est juste génial. Avec les couleurs un petit peu LGBT en fait. Parce Oui, que ah c'est bah très oui. coloré, Ah oui, très- c'est cool, bah, Et puis avec c'est- l'autre c'est mec censé qui le prend gay sa flamboyant. cape, Oui, son oui, seul j'en rôle. pouvais plus, j'ai c'est adoré de- cette scène quoi. Quand il voit, puis qu'il fait un petit clin d'œil comme ça, j'étais là, je fais Voilà. merci, c'était magnifique. Et en même temps, il y a un côté très dramatique, un côté horrible, il y a un côté très cruel de la guerre, mais à chaque fois, je trouve que c'est amené d'une façon très poétique. Ouais. Et c'est un film qui est, moi, poétiquement drôle et poétiquement cruel, en fait. Et le Ouais. jeu Rabbit, je trouve qu'il faudrait le montrer autant à des gens comme nous, mais aussi à des jeunes enfants, parce qu'on a été étonnés Bah, de voir nous, des ouais. très très jeunes enfants Oui, dans il la y avait salle. des jeunes enfants. Au début, ouais. j'ai fait c'est ouais. Mais Et genre, finalement, genre si, je trouve que 9-10 c'est ans, important. quoi. Bah, Ils vont ouais. pas comprendre et ressentir les mêmes choses de la même façon, mais je pense que voir l'horreur de la guerre de cette façon-là, même si on montre pas tout, qu'on dit pas tout, mais de voir que le film il est drôle, il est peut-être stupide, mais parce qu'on enseignait des choses stupides aux gens. Et en tout cas, l'Allemagne nazie enseignait des choses stupides au peuple, parce que mais encore l'innocence vient aujourd'hui, aussi du côté du il peuple, y a hein, ce tout genre. simplement. Mais tu vois, moi j'aurais pas mis très jeunes enfants, j'aurais mis genre Ah. ados. Ah, C'est- ouais, c'est un je film- pense qu'à partir Ado, de 10 ans. ouais, À l'âge partir du de- gamin, moi je pense qu'on Bah, peut le voir. tu vois, moi j'aurais dit non. Tu vois, j'aurais dit genre des cours d'histoire, pour les cours d'histoire, pour appuyer. Pour remplacer quand t'es Louis Brouillard, au collège, quoi. tu te Voilà, penses c'est un ça, peu sur Ouais. la Parce que moi je trouve qu'il y a des métaphores qui. Tu vois, la métaphore du. Pourquoi on l'appelle Jojo Rabbit dans le film, on sait pourquoi il s'appelle. Pourquoi il le surnomme Rabbit. La métaphore du lapin, je trouve qu'elle prend tout son sens dans le film. Parce que si c'est un animal qu'on a l'impression d'être faible, non, il va se cacher pour protéger
sa famille, pour protéger ce qu'il est, et parce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Je repense à la première scène. D'accord. Oui, pardon. Du coup, il a protégé sa famille, en fait. C'est ce que raconte le film. Par contre, Hitler. Hein? C'est Hitler qui le dit. Oui, mais en plus, c'est Hitler qui dit. Il faut que tu sois comme le lapin. Dans la rue, Je crois que c'est le seul conseil qu'il doit lui dire, d'ailleurs, ça de partout. l'intelligence limite. Mais même pas parce que ça vu comment Et puis ça là, tu motives finit avec en ce gueulant et conseil-là. tout. Bon, du coup, j'ai pris mon pied, effectivement, devant ce film, et... T'as pris ta patte de lapin? Oui, j'ai pris ma patte de lapin, et j'ai été très très surpris parce que j'en avais peur. Je suis pas drôle, moi. C'est un sujet qui aurait pu être très casse-gueule, et je trouve qu'il s'en sort à merveille, et j'ai adoré ce film. Toi, Mathieu, est-ce que tu l'as adoré? Alors, vu que tout le monde ici a adoré, je vais dire quelque chose. Je vais faire l'avocat du diable. Parce que moi aussi je l'ai apprécié, donc je vais parler d'un autre youtubeur qui lui ne l'a pas aimé. Non, on fait pas de pub pour les autres, on s'en fout. Non, mais si. C'est un mec qui s'appelle Dex et le cinéma. C'est le nom Comment de il s'appelle, pardon? Dex et le cinéma, Dex et le c'est le cinéma. nom de sa chaîne. Et qui, lui, avait bien aimé le film, mais il y avait un gros problème, c'est qu'il ne voyait pas à qui ça s'adressait. Parce que soit c'était de l'humour trop pour les enfants plus jeunes, avec un sous-texte qui est vraiment pour les gens plus matures. Alors, moi, comme quand j'étais petit, j'ai vu des dessins animés qui parlaient du nazisme, y compris des dessins animés tristes, des dessins animés japonais, donc alors que j'avais pas l'âge, j'ai eu des traumas très cool de ce niveau-là. Donc pour moi, montrer des choses tristes et dures à des enfants, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense au contraire que, comme on l'a dit, ça pourrait être montré dans les écoles, parce que à la manière du dictateur Chaplin, Oui, par tout à exemple. fait. Je trouve que c'est un bon contrepoint. Ouais. Là-dessus, donc je vais juste te dire, pour ceux qui pensent que ce n'est pas bon à cause de le fait d'avoir été trop le cul entre deux chaises au niveau des publics à qui ça pouvait s'adresser, voilà, je dis simplement qu'il y a cette façon de voir ce film qui existe. C'est pas la mienne, parce que la mienne, moi j'ai vraiment apprécié ce film pour ce qu'il est, un film sur l'enfance, pour les enfants, et en même temps qui leur explique à quel point la vie ça peut être de la merde, mais ça peut être beau aussi. C'est vraiment des hauts et des bas, et c'est ça dont ont besoin de voir les enfants. Ils n'ont pas besoin de voir un truc niais à la con, quoi. C'est au contraire un truc dur, mais qui aussi quelque chose de beau. Et là-dessus, je vais rebondir sur un terme qui a été utilisé, c'est le terme du père. Moi, c'est une thématique que j'aime beaucoup, la thématique du père, de la paternité. Et là, on a... Non, c'est pas du père absent, Du père tout court. c'est du substitut paternel. Oui, Puisque là, on a l'exemple de quelqu'un qui mériterait d'être père, mais totalement, à savoir justement le personnage joué par Sam Rockwell, qui est obligé un petit peu, entre guillemets, de prendre Jojo sur son aile, et une scène de fin qui montre à quel point, effectivement, ce mec-là, mais tu lui fais 2 bisous sur la joue, quoi, au minimum. Mais moi, dès le début, je trouve que ce personnage était attachant, et même tu sens tout de suite qu'il fait ça parce que c'est limite son job, mais qu'il est contre toutes ses idées, tout ce qu'il défend. Et du coup, il ironise, il met de l'humour, et c'est ça. Et ça, moi, la séquence qui m'a fait le plus rire avec lui, c'est quand il entraîne les gamins à lancer des grenades, là. La piscine aussi. Voilà. La piscine. Bon, il faut aller les sauver. Ouais, non, Voilà. mais attends, il fait des cours au cas où il y aurait des combats de piscine. Oui, en plus, ils sont accoutrés, mais parfaitement pour les trucs de... Ouais, Et genre, c'est vrai. Et puis le mec, il picole en même temps. Il y a tellement de blagues. Alors, la blague des bergers. Ah oui, bah j'allais le dire. Oui. Elle est Ah, pareil, là, géniale. j'ai vraiment rigolé, quoi. C'était pas Ouais. genre. Voilà, Non, bon, vous ne vraiment- spoilez pas, mais la blague des bergers allemands, vous allez voir. Et puis après, il elle est s'excuse. drôle. Non, mais c'est pas grave. On a pu se tromper, je comprends. Ouais, non, mais Maintenant, en plus, c'est con. Un truc que je trouve bien aussi pour les enfants, si ce sont des enfants qui le voient, c'est que les enfants ont tendance à mimétiser les adultes, reproduire ce qu'ils font, etc. Et là, c'est ce qu'il essaye de faire, tu vois, en se disant que c'est la bonne voie, que c'est ce qu'il faut faire et tout ça. Et en fait, petit à petit, c'est lui qui se rend compte que finalement, les adultes n'ont pas toujours raison aussi, et que l'adulte fait des choses horribles, et que c'est aussi, ça lui a permis aussi de grandir en fait sur certains points de vue et de pas s'arrêter finalement à ce qu'on te dit, tu vois, à des stéréotypes, à des clichés qu'on te fait sur telle ou telle personne, parce que en fait, il a entendu tellement de choses. Concernant les juifs, qui s'en est fait une idée qui était complètement imaginaire, et concernant Hitler aussi, sur le nazisme aussi. Et c'est vrai que ça te permet de grandir aussi, je trouve, à travers ce film pour les enfants, et de se dire que l'adulte n'a pas toujours raison, bien au contraire. Confrontation imaginaire et réalité. Voilà. C'est la claque de réalité en quelque sorte. Voilà. Donc je trouve que oui, il est important à voir pour des enfants aussi.
vers le collège, quoi, pour quand Ouais, même avoir c'est la ça. maturité, Collège. une certaine maturité Ouais, quand même. plus collège. pas dit Et collège. connaître un peu l'histoire Comme aussi. Mathieu, je pense qu'à partir de l'âge de 10 ans, qui est aussi l'âge où on se pose des questions, effectivement, on voit pas de nazisme à cet âge-là, c'est sûr, mais... Il faut quand même Oh. comprendre le contexte. Ouais, c'est ça. entendu. Oui, t'en as Sauf entendu qu'à parler. 10 ans, on est trop jeune pour comprendre ce qui s'est passé. Oui, mais comme Coralie vient d'expliquer, le sens est large de dire que les adultes font des choses, et même les Ouais. gamins, ils vont bien comprendre qu'enseigner de la guerre à des enfants, c'est ridicule. Même à 10 ans, tu comprends que lancer des grenades, c'est pas à toi de le faire, d'avoir un couteau ou d'avoir un flingue. Bah d'ailleurs, son meilleur C'est- pote, il a l'air de prendre ça un petit peu Ah, au second degré. même c'est- son acolyte, Ouais, il a un rôle beaucoup Vraiment, plus... c'est en mode. Alors qu'il est D'accord. vraiment... Ah, ils nous ont fait on des, dit ils ont quoi fait des faire, uniformes en papier, c'est pas du papier, c'est du simili-papier. Puis il se retourne après, il est complètement pourri. C'est voilà. Bon bref, en tout cas, on a kiffé Jojo Rabbit. Ouais. Là, on est Ah. unanime, il n'y a, Unanime. y a pas de raison. Donc allez le voir, il est encore en salle puisqu'il vient de sortir. Ouais. Et il est nominé aussi encore aux Oscars à la fin de la semaine, puisque Scarlett Johansson est nominé pour son rôle. Il y a Et quoi il est nominé aussi dans une autre catégorie, je sais plus lequel. 2-3 catégories, je crois qu'il est nominé Jojo Rabbit. J'espère qu'il gagnera. Meilleur C'est de la scénario part à la adapté. moutarde. Meilleur scénario adapté et un autre rôle, mais j'espère qu'il gagnera au moins un petit trophée parce qu'il le mérite de ouf. Et dommage qu'il n'y ait pas d'Oscar pour des jeunes acteurs, malheureusement. Oui. Bah, s'il peut gagner pour acteur, tout simplement. Voilà. Gabriel, tu restes avec nous? On va parler d'autres films? Et ben c'est parti. Eh ben c'est parti. On part avec le troisième film, Peut-être qu'on te donnera envie. Ouais, mais carrément, ouais. bande-annonce. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend. Bon, troisième film du mois qui est pour moi aussi un film très important et je pense que ça nous tenait à cœur aussi de l'aborder. C'est Scandale, en anglais c'est Bombshell, le titre original, réalisé par Jay Roach, mon accent anglais est couteau ce soir. Alors c'est réalisateur notamment de Austin Power. Oui. Ouais. Il a Ça réalisé arrive, d'autres comédies un petit peu grasses comme ça. Je crois qu'il a réalisé aussi Mon beau-père et moi, si je ne me trompe pas. Bref, et là il nous vient avec un film qui s'appelle Scandale, du coup qui revient sur un fait. Avant de raconter le pitch du film, et en tout cas le fait réel, c'est en 2016, on a du coup la chaîne Fox News qui est présidée par Roger Ailes. Et du coup, à la tête de cette chaîne, il y a beaucoup de femmes, notamment des présentatrices, des journalistes, etc. Ils sont là Et pour leur belle jambe. effectivement, quelques temps avant l'affaire Weinstein, que vous connaissez sûrement, plusieurs de ces femmes ont du coup dénoncé Roger Ailes pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et toute autre chose, de choses aussi horribles que cela. Ça, c'est le fait réel. Et du coup, il y avait un film sur cette histoire-là. J'ai envie de dire que c'est un peu le premier film, on va dire, MeToo, #MeToo, dans l'ère MeToo, qui arrive. Je trouve que c'est important. Il y en a eu d'autres avant, mais Ouais, mais c'est le premier qui fait sur Qui un fait fait vraiment- divers réel. qui Ouais, met voilà. les pieds dans le plat, je pense, à ce niveau-là, effectivement. Et du coup, voilà, bah écoutez, je vais faire le pitch puisque j'ai Tu l'as lancé... déjà un petit peu. Oui, voilà, donc là, Fameux. le pitch, effectivement, reprend ces faits réels. On suit notamment, en plus de ce PDG, 3 personnages, donc joués par Nicole Kidman, Margot Robbie et Charlize Theron. Du coup, alors j'ai plus les noms précis des personnages. Il y a aussi, comment ça s'appelle celle qui. C'est une autre. Oui, l'autre blonde, là, c'est- la collègue de Margot Robbie. c'est ça. Mais Oui. j'ai plus son nom. Qui vient du Saturday Night Live et qui joue dans Ghostbusters, le remake féminin C'est d'ailleurs. ça, c'est ça. J'ai plus son nom, mais elle commence à être connue aussi. Bref, en tout cas, ensuite, du coup, à 3 niveaux, 3 profils, 3 statuts. Et c'est Brie Larson. Non, c'est pas Brie Larson. Non, c'est pas Brie Larson. C'est Captain Marvel, ça, Brie Oui, Larson oui, mais- non, il y a pas Brie Non, Larson, non, elle est pas. non. Elle est Ah, pas je crois qu'elle Elle est doit pas être dedans dedans. aussi. Attends pour moi. Du coup, on suit Nicole Kidman, qui est du coup, elle, une présentatrice vedette Ouais. d'une des émissions de Fox News. On suit Nicole Kidman, Charlize Theron, qui est, elle, une journaliste vedette aussi pour cette chaîne. Elle a notamment été clashée par Donald Trump à l'époque, et c'est Oui. aussi retranscrit dans le film, et plutôt d'une belle façon, je trouve, c'est bien amené. Et on suit Margot Robbie, qui est la petite Eugénie, qui arrive dans la boîte. Ouais, qui Et qui découvre un va peu la boîte et le découvrir. Donc, fonctionnement. à 3 niveaux, on a effectivement Comment L'ancienne, l'harcèlement sexuel est la déterminée et la novice. et la C'est novice. Voilà, donc c'est basé de faits réels et ça va traiter de ce cas-là. Mathieu, qu'as-tu pensé de Scandale? Alors, moi, j'ai amené mon petit chat, histoire de... Pour faire des vues, c'est Non. bien. Regardez, on a un chat dans notre vidéo. C'est surtout pour faire diversion, donc si vous voulez taper sur quelqu'un, tapez sur le chat. Parce que, alors, pour mettre les choses au clair, c'est un film féministe très féminin actuel. Et moi, j'avoue, j'aime bien regarder des vidéos et des conférences plutôt MRA, donc Mind Rights Activist. Donc,
pas tout à fait dans le même mood. Donc ce film-là m'a fait une mauvaise impression. D'accord. Parce que justement, pour moi, c'était vraiment, on va s'attaquer à l'establishment masculin, on va s'attaquer à Trump, on va s'attaquer à Fox News, avec la subtilité de Coming Like a Wrecking Ball de comment ça Miley s'appelle Cyrus. Miley Cyrus. D'accord. Voilà, ok. c'est pour dire à quel point, et moi, en fait, la première scène justement, la scène du clash avec Trump, c'est la mise en C'est pas scène. la première scène, mais c'est une Voilà. une des premières séquences. Il y a la mise en scène qui m'a expliqué que effectivement, c'est un film trop à charge, dans le sens où c'est des événements effectivement condamnables, pas de souci là-dessus, mais ça allait être montré de manière à ce que justement, ça ne puisse pas se défendre. Ça soit vraiment unilatéral. Alors pourquoi tu voudrais que je m'excuse, je te coupe. Oui. Pourquoi tu voudrais que ça se défende en fait? Bah oui. Alors, À quel Parce niveau? que je voudrais avoir le point de vue aussi, par exemple, De Roger Ailes. de Roger Ailes, de Donald Trump, justement. Parce que dans le premier clash, t'as donc Donald Trump qui balance ses saloperies sur la... Qui remet à sa place de façon Voilà. très, très primaire et très dégueulasse, effectivement. Et là. ça coupe là, c'est-à-dire qu'on n'a pas la suite de l'échange. Ce qui fait que justement, on ne sait pas comment c'est allé au-delà, on a juste la réaction outrée des femmes, de Charlize Theron et des femmes qui sont avec elle. Pourtant, ils en reparlent dans une Et séquence voilà, après où ils ils en reparlent. parlent, voilà. Et justement, ils en parlent. C'est-à-dire que c'est vraiment un témoignage de seconde main. On n'a pas le truc direct. Est-ce que ça critique pas aussi? Je défends en rien ta Oui, vision, je même si je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Bien Mais sûr. est-ce que ça ne défend pas en rien aussi comment on traite l'actualité aujourd'hui? Parce que Il y a quand on une fait un buzz à la critique très télé, forte on là-dessus. prend juste un Bien extrait sûr. d'une chose et on va le montrer en boucle et ça va devenir Oui, c'est ça. l'uniformité de la chose sans connaître les aboutissants, le début, la fin. Mhm. Et même des fois, on se fait avoir avec des extraits qui datent d'il y a 4 ans, Oui, alors que c'est c'est vrai. sorti C'est- soi-disant à la télé aujourd'hui. C'est aussi une des critiques Voilà. de ce film. Donc je qui est comprends, bon. ouais, je comprends. Donc, mais du coup, t'as pas aimé à cause Alors, de ça. J'ai pas aimé à cause de ça parce que justement, je me suis dit que ça va finir par desservir en fait son propos, dans le sens où justement, comme c'est un film d'attaque, c'est un film qui se prête aux contre-attaques. C'est pas un film justement qui va tenir sa position. À la place, il va juste attaquer et ça va disparaître très vite parce que ce sera. Donc ça c'est le sera juste un côté coup. informatif, incisif qui Voilà. t'a déplu du film. Quoi. Non, c'est pas. Disons que c'est pas informatif. C'est Ah, bah, c'est de la réaction. Oui, mais ça Et c'est de la réaction due à un ressentiment. Alors, je comprends qu'il faut avoir plus de temps pour digérer les saloperies qui sont en train de se sortir, la merde qui est en train d'être muée. Bien sûr, il va falloir qu'on digère ça, tout que ça, ça change de toute façon. et que ça change. Ouais. Mais ensuite, il y a la manière d'attaquer. C'est au judo, quoi. Tu attaques en retournant la force de l'adversaire contre lui. Or là, justement, qu'est-ce qu'elles font avec ce film? Qu'est-ce qui est fait? C'est justement une attaque frontale sur un front qui est encore uni. Donc, je pense que ça va se retourner contre eux. Parce que justement, on va dire, c'est trop, c'est pas assez subtil, c'est pas assez réfléchi, Ok. c'est trop dans le ressentiment, dans la réaction. C'est en cela un film réactionnaire, puisque justement, alors que ça dénonce la politique réactionnaire. C'est ça ce qui est, je trouvais, dommage. Bref, j'aurais préféré que le film soit moins rentre dedans en chausse-pied, tu vois. C'est ça ce qui m'a. Et le problème, c'est que toute la mise en scène est faite là-dessus. D'accord. Et c'est ça ce qui me gêne. Intéressant, j'ai un autre point de vue de ce côté-là. Mais justement, Donc, Coralie, je vous écoute. on va l'entendre. On va l'entendre, Coralie. Mais t'avais pas dessus le petit chat. Qu'as-tu pensé de Scandale? Et toi, comme voilà, la vie féminine est très importante sur ce niveau-là aussi. Ouais, bah, moi justement, je l'ai trouvé bien parce que je trouve que ce sont des choses dont on ne parle pas assez. Ça commence tout juste, enfin, je trouve que ça commence tout juste à ressortir un petit peu des choses qui se passent hein, dans le monde réel, là, qui sont retranscrites du coup dans le cinéma. Mais ce sont des choses qui sont graves et dont on doit parler, et c'est surtout des choses qui doivent changer. Je veux dire, pour moi, les hommes et les femmes, il doit y avoir des égalités qui doivent être faites. Bref, hormis ce débat-là, je trouve que le film justement est très bien. J'aime beaucoup avoir justement le point de vue de 3 femmes qui vivent en fait dans cette même sphère, mais à des instants différents en fait. Chacun vit À des ça, degrés, voilà. je te coupe ton sens, à des degrés et surtout à des carrières différentes. Voilà, c'est ça. En fait, c'est qu'il y en a une, voilà, elle a eu son moment de gloire, et puis là, elle est jeretée, mais vraiment, je suis désolée de le dire, Totalement. Parce comme qu'elle est une- trop, limite parce qu'elle est trop vieille, parce qu'elle était et parce que- réactionnaire. du voilà, coup. c'est ça. Et puis parce qu'elle commence un Clairement. peu plus à s'affirmer, ce qui déplaît. Donc voilà, elle est jeretée.
comme une malpropre. Bref, ensuite il y en a une autre qui brille, mais qui justement refoule ce qui s'est passé pour elle. Et on la voit, on sent qu'il y a un mal-être profond. Et je trouve que justement il est bien amené parce qu'on sent ce côté un petit peu où il y a quelque chose. On sent qu'il va sortir, mais il a beaucoup de mal parce que c'est quelque chose, je pense, qui est très très difficile à faire face et aussi à se dire. Est-ce que c'est pas moi qui ai abusé? Est-ce qu'il y a toute une remise en question dans ces moments-là? Je pense qu'on culpabilise pas mal. Alors qu'en fait, c'est pas nous qui faisons ce genre de choses. Surtout que dans le film, l'exemple qu'on prend pour te dire ce qu'elles ont vécu, il vient avec Margot Robbie. Oui, et cette avec séquence Margot est hyper Robbie, malaisante en fait, et très très bien faite. Ouais, Margot Robbie qui en fait est un petit peu le déclencheur en fait de ce que elle a vécu. Et Margot Robbie qui est vraiment très touchante dans ce film. Moi, c'est vrai qu'elle m'a mis vraiment les larmes aux yeux. Il y a une séquence qui est dure, en fait, je trouve. Elle interprète ça d'une manière magnifique. Et ça m'a beaucoup touchée. Et au contraire, dans ce film-là, moi, je l'ai trouvé important et on en a besoin de films comme ça, justement. Parce que c'est quelque chose qui existe dans la réalité, c'est quelque chose de concret et qui est important de changer. Donc voilà, moi, je trouve que c'est quelque chose dont on doit... Bon, il y a un autre scandale qui arrive, moi c'est que Gabriel, tu l'as pas vu ce film. Non, c'est vrai. Non. Te donne. Mais on te donnera l'occasion de le voir, en tout cas j'espère que tu le rattraperas. Parce qu'effectivement, C'est vrai que ça donne envie. je rebondis sur ce que tu as dit, Cora, effectivement c'est un film qui est nécessaire. Moi je trouve que c'est un bon film, il n'empêche qu'il a certains défauts avec du recul. La sortie de la salle, je l'ai trouvé effectivement assez puissant, il est toujours percutant. Moi je trouve que c'est un sous Adam McKay, dans le sens, le réalisateur de The Big Short, de Vice, la dernière, que j'ai trouvé vraiment excellent. Là où Madame McKay, il a cette facilité à prendre des faits réels ou à des dossiers assez sulfureux et de les mettre en avant et de vouloir un film qui soit coup de poing. Le film, il est coup de poing par ce qu'il raconte, mais il n'est pas de coup de poing dans sa mise en scène, pas de coup de poing par rapport à ce que pouvait faire Adam McKay avec Vice et l'histoire du Premier ministre sous Bush à l'époque. Bref. Et donc, il est important. Je rebondis aussi sur ce que tu disais, effectivement, moi ce que je trouve important c'est d'avoir ces trois niveaux de personnages. Alors c'est pas forcément Margot Robbie, moi je trouve, qui est l'élément déclencheur. Elle va être le fait qui va permettre aux autres de rebondir, je trouve, plutôt. Puisqu'effectivement c'est pas la première à dire j'ai été harcelée, c'est quand on vient lui demander qu'elle va dire oui. Oui, mais en fait, elle s'en rend compte quand même. Oui, mais c'est pas elle qui va déclencher le fait que faut qu'on aille se battre, faut qu'on dise ce qui s'est passé. C'est pas elle qui dit ça. Mais c'est plutôt que ça lui rappelle en fait ce qu'elle a vécu plus dans ce sens-là en fait. C'est plus raviver un sentiment qu'elle refoulait vraiment énormément, qui remonte comme ça à la surface comme une vague. Oui, je te parle de Margot Robbie, pas Charlize Theron. Oui, moi je te parle de Charlize Theron justement. Je dis que Margot Robbie, c'est pas elle qui déclenche la rébellion. Oui. Elle est le tremplin pour les autres. Elle est le tremplin pour les autres. C'est ça que je disais. On va se comprendre. Et contrairement à toi Mathieu, alors je suis pas effectivement d'accord avec toi dans le sens où il faut qu'il soit quand même réactionnaire, même si effectivement on aurait peut-être que ce soit mieux expliqué de certaines façons, plus expliqué. Là où c'est intéressant et là où je trouve le film il est d'une certaine beauté, comme les actrices qui sont déjà très superbes dans le film, c'est que ces femmes, même malgré ce qu'elles subissent, malgré les harcèlements, malgré ce qu'on entend, elles ne sont pas salies à l'image. Et je trouve que justement, toute la force et la fierté de ces personnages, et notamment Margot Robbie, dans le film-là, elle reste droit dans ses bottes. Je pense que n'importe quelle femme, à la limite, aurait peut-être réagi comme ça, de base. Elle part pas en courant, elle crie pas, elle se violente pas, mais elle va être assez juste pour avoir le maximum de points de son côté pour dire qu'elle est totalement innocente, et c'est le cas dans le film. En tout cas, pour Margot Robbie. Je les trouve fortes, en fait. Ce sont quand même des femmes fortes pour ce qu'elles vivent, pour ce qu'elles subissent dans cette sphère, justement. Donc c'est un film nécessaire par son propos, qui n'est pas forcément percutant tout le temps dans sa mise en scène ou dans la forme. Le fond est très intéressant, la forme, voilà, moi je trouve que ça reste une mise en scène assez simple. Il n'y a pas d'excès de folie dans la mise en scène, mais tout est plutôt bien expliqué à ce point de vue. Et j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va être après Scandale. J'espère qu'il y aura un jour un film du côté sur l'affaire Weinstein. Moi j'aimerais bien un truc Weinstein à la marche pour les femmes, parce que c'est ce qu'il avait fait. Et le fait que maintenant, c'est une défense, c'est qu'il est devenu une icône féministe parce qu'il a permis aux femmes de s'exprimer. Donc Weinstein, pour ceux qui ne connaissent pas, on en parle depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne précise pas, mais c'est un gros producteur hollywoodien. Vous connaissez. Peut-être. Moi je préfère Roger Corman, tu sais. Ah bah oui, évidemment qu'on préfère Roger Corman. Mais voilà, c'est un gros producteur qui effectivement a eu le même cas similaire et a harcelé pas mal de femmes et d'actrices pendant de nombreuses années, j'aime même dire pendant peut-être 2 décennies je crois. Mais même plus, c'est dès qu'il a commencé Il y a eu des cas filmés.
Voilà, bon scandale en tout cas, film percutant, film intéressant et la plupart vous conseillent quand même d'y jeter un coup d'œil et de faire votre avis puisqu'effectivement On t'a il donné tient envie à débat et c'est normal qu'on Carrément. n'ait pas le même avis sur celui-là, je Je vais y pense. aller voir. Je pense, voilà. voilà. Très bien, on va finir avec un dernier petit film et puis c'est Mathieu et Cora qui vont nous en parler. Bande annonce. Voilà, on va parler du coup du film animé du mois. Enfin, toi, tu ne vas pas en parler. Oui, hein. je vais pas en parler effectivement, mais je vais vous le présenter en Tu l'as tout cas. pas vu. Parce que même si je l'ai pas vu, et effectivement, vous le savez encore, que les mangas, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Et effectivement, celui-là ne me tentait pas. Donc, Cora et Mathieu vont vous faire le retour. Puisqu'on va Avec parler plaisir. des Enfants du Temps, réalisé par Makoto Shinkai. Du coup, c'était le réalisateur notamment effectivement de Your Name, on en parlait juste avant. Très bon film. Juste Ouais. avant. Voilà, donc il revient avec ce film-là qui sort, qui a fait une petite sortie à Nantes, hein, qui n'est pas une grosse sortie non plus. Oui. Mais on a deux aficionados des Oui, mangas. entre autres. Japanime en tout cas, et c'est important d'en parler. Coralie, tu vas nous faire le pitch un peu du film. Oui, alors du coup en fait ça se passe à Tokyo, il fait tout le temps mauvais temps à Tokyo dans cet anime-là, et il y a une jeune fille qui va passer à un moment par un sanctuaire parce qu'elle se sent appelée en fait par une zone de lumière, et ensuite elle va devenir l'enfant soleil, et elle va utiliser en fait ce pouvoir après auprès des gens pour amener du soleil, pour qu'ils puissent passer un moment en fait de bonheur sous le soleil. Voilà. Voilà Très entre bien. guillemets. Très bien, très bien. Bah écoute, à chaud, vas-y, donne ton avis, puis Mathieu donnera le... Alors cet anime, je l'ai trouvé très beau. Visuellement parlant, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Il y a même des images, comme par exemple, je ne sais pas si tu te souviens Mathieu, quand on voit la neige tomber, Oui. moi j'ai cru que la neige était réelle, tellement je trouvais que c'était bien fait. Je trouvais qu'il y avait le côté un petit peu, je me suis dit, je sais pas comment ils ont fait à C'est un l'image, mais classique de l'animation japonaise de faire des scènes de neige. Ils sont ouais. très très rodés là-dessus. Ah ouais, c'est Une question bête, mais du coup j'ai pas vu le film, mais je me rappelle plus la bande-annonce, c'est de l'animation 2D, c'est quoi? C'est l'animation 2D c'est préparée par ordinateur, ce qui fait que tu as des plans en fait en 3D qui sont redessinés à la main. D'accord, donc il y a une certaine perspective aussi. Oui, ok. oui, et les jeux de perspective, c'est très moderne là-dessus. Ouais, et franchement, non, visuellement parlant, il est très beau. Mhm. Mais du coup, bah, j'ai vu Your Name qui est vraiment magnifique et que je conseille, que j'ai trouvé aussi visuellement très très joli. L'histoire est superbe. Et du coup, là, quand du coup j'ai vu Les Enfants du Temps, bah, j'ai retrouvé cette patte, cette justesse dans l'image qui est vraiment superbe. Donc là-dessus, ça ne m'a pas déçue. Il y a eu un côté où j'ai été un petit peu déçue parce que je trouve que l'histoire est très jolie, très touchante. J'aime beaucoup comment se lient les personnages, comment ils se rencontrent, ce que devient cette jeune fille pour le jeune homme en fait. J'aime beaucoup ce qu'ils deviennent ensemble. Le seul point qui m'a déçue, c'est la fin. La fin, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais en fait à ce que le garçon qu'on voit dans l'anime ait plus d'importance, dans le sens que, je vais spoiler, ils deviennent en fait l'enfant de la pluie. Parce qu'à un moment, bon bref, elle se sacrifie en tant qu'enfant du de la soleil. Bretagne alors. Voilà, c'est ça. Mais elle se Du nord de la France. Tu ne l'interromps pas, il n'a pas vu. Mais elle se sacrifie en fait pour la ville de Tokyo pour apporter le soleil. Et en fait, du coup, le garçon va aller la chercher. Il passe par le même sanctuaire qu'elle pour aller la retrouver. Et dans cette espèce d'univers parallèle en fait, où bon, c'est pas trop elle, c'est un peu le monde des esprits, on va dire. Non, c'est le haut des nuages. Oui, bah le haut des nuages, bah oui, bah de toute façon, les enfants du temps, c'est vrai que ça coïncide. Ouais. Bref, et du coup, il va la récupérer, et je pensais vraiment en fait qu'il allait devenir l'enfant de la pluie, et qu'ils allaient redescendre ensemble, et qu'ils allaient apporter en fait l'équilibre du temps, justement, parce qu'en plus le titre c'est Les Enfants du temps. Enfin, c'est Et je les enfants de la pensais- météo. Oui, voilà. Dire, Et- c'est pas le Mais temps. peut-être que tic-tac. c'était une mauvaise traduction française, comme c'est. J'ai pas le titre japonais.
Ouais. Je sais pas quel faut regarder. Alors, en anglais, c'est Weathering with You, donc faire la météo avec toi. Ah, Oui, et voilà, donc là, c'est mais différent, encore, en fait, mais c'est le en problème anglais. des titres français. C'est juste toujours que ça. là, le titre français m'a induit en erreur où je pensais qu'en fait que le garçon allait avoir une certaine importance et qu'en fait eux deux, enfin bon, voilà, c'était le scénario que je m'étais fait dans ma tête, allaient apporter cette espèce d'équilibre ensemble. Il y avait l'enfant du soleil, il y a l'enfant de la pluie, ils amènent l'équilibre. Ce qui n'a pas été. Bah, moi aussi, J'ai fait autre je chose commençais à par dire. dire que Your Name, je l'ai trouvé génial. Celui-là, je l'ai trouvé un peu moins bien, mais je l'ai trouvé quand même très bon. C'est de la bonne animation japonaise, justement, pas ni pour enfants, ni pour simplement les adultes, non, mais vraiment, ça parle à tout le monde. Là où j'aurais un petit bémol à faire sur ta présentation, c'est que dès le départ, on regarde le film à travers le regard d'un jeune homme qui est fugueur, donc qui a quitté une île où ils sont merdés pour aller vivre à Tokyo. Il va commencer par galérer, puis il va rencontrer quelqu'un qui va l'aider pour un petit boulot, et ainsi de suite. Donc pendant, je crois, le premier tiers du film, on n'a quasiment pas l'histoire de l'enfant Oui, c'est vrai. météo. À part, Il n'y a pas le contexte. voilà, il y a Ok. juste une préparation par le fait que justement le jeune homme, alors maintenant, c'est Nodaka, non, c'est quelque chose comme ça. J'ai pas les noms. Je me souviens plus du nom voilà. des Voilà, deux ils sont pas personnes. faciles Bon, à enfin, lire. on va dire j'imagine. le héros, parce que faut bien le dire, c'est quand même lui le Oui, c'est protagoniste, quand même- oui. qui fait des articles pour un magazine un peu pourri, et parmi ces magazines, c'est donc les légendes urbaines, donc les histoires des D'accord. enfants météo, ceux qui sont les enfants de la pluie qui sont possédés par le dieu dragon, et les enfants soleil qui sont possédés par le dieu renard. Bon, donc rapport avec Amaterasu, la mythologie japonaise, vous ferez vos recherches sur internet. Moi, ce qui m'a interpellé là-dessus, c'est, je pense, pourquoi est-ce qu'on est avec ce garçon en train de vivre cette aventure, y compris les éléments contextuels. En particulier, je pense à une histoire de pistolet, ça arrivera, vous verrez si vous voyez le film, qui n'est pas du tout présente dans la bande-annonce, mais à mon avis qui était le point central de la volonté du réalisateur et du scénariste. C'est parce que c'est un film qui est à adresser aux jeunes hommes pour leur enseigner qu'est-ce que c'est que la responsabilité. C'est vraiment, c'est un truc assez récurrent dans les films japonais, c'est que ça parle de leur époque. Et ici, c'est le fait que les jeunes hommes, en particulier, ne sont pas confrontés à la crasse de la vie, en quelque sorte, et qu'ils doivent apprendre à aller très en bas pour pouvoir remonter. Et à mon avis, c'est ça la leçon, aussi bien de Your Name, où là c'était vraiment prendre sa responsabilité, devenir un homme. C'est pas aller à la guerre, faire pam pam boum boum, c'est prendre ses responsabilités, savoir aussi assumer ses choix, et en souffrir s'il le faut, tant que ce que l'on fait, c'est pour quelque chose de juste. Donc les enfants du temps, vous le conseillez? Oui. Oui, je Quand le même, conseille voilà. quand même. Moins bon Mais que faut voir Your Your Name. Name. Ouais, voir Your Name avant? Ouais, il y en a, moi je suis d'accord. ouais. Your Name. Oui, on peut le voir avant. Ok. Bon, voilà, on a fait le tour de notre mois à nous cinéma, ces 4 films qui étaient pour nous les 4 films les plus marquants de ce mois-ci. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi, vous, si vous avez envie, quels sont les films pour vous du mois de janvier. Quel est votre film préféré? Sur les 4 là qu'on a parlé, franchement, 1917, j'ai adoré, et Jojo Rabbit, là, on l'a vu plus Jojo récemment. Rabbit, Je pense que pour l'originalité, Jojo Rabbit, pour moi, c'est le meilleur film du mois. Ouais, Je Ouais, pense. pour l'originalité, Ouais, complètement. Même si Pour 1917 Pour m'a la mis une claque. technique, c'est 1917. Mais on commence, je trouve, très fort avec ce mois de janvier. Je trouve Oui, qu'on a ouais, eu quand même franchement. des bons films. Il y a plein d'autres films qu'on n'a pas pu parler. On a adoré aussi L'Adieu, L'adieu. moi, qui est génial. Alors, Play, Misérable. qui vaut aussi Play, du top. ouais, Le Misérable, il est encore. Il est C'est encore. Moi, je l'ai vu. Et Mathieu l'a vu en janvier. Ouais, Play, il était vraiment extraordinaire. Ouais, Ouais, il était voilà. cool, Donc, on attend de voir le mois de février avec grande impatience. Ouais. Merci Gabriel d'être passé, c'était avec un grand plaisir. Merci de m'avoir Coralie invité. aussi d'avoir été avec nous. Et Mathieu, j'ai envie de te dire, partenaire au Cinéma 2 toujours, c'est un plaisir de t'avoir toujours C'est un plaisir d'être avec vous trois, d'être tous les dans, 4, c'est super. dans cool. ce canapé. Donc j'espère que ce nouveau format va vous plaire. C'est une nouvelle formule, donc autant qu'on se rôde aussi à nous un petit peu.
Et puis j'ai envie de dire, voilà, on va se retrouver très vite dans les salles obscures. Et je vais finir du coup avec une dernière tirade pour vous forcer à aller au cinéma, avec cette grande tirade d'une grande philosophe qui dit « Il y a des choses que tu vois avec les yeux et il y a des choses que tu vois avec ton cœur ». Voilà, vous aurez peut-être deviné de qui ça parle. Voilà. Bref, voilà, en tout cas, on se retrouve le mois prochain pour parler des sorties ciné du mois de février. Voilà, et puis... Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça fera plaisir au petit chat. Partagez, et le petit chat sera content. Voilà. Ça va être la masque juste sur le pot. Allez, 1, 2, 3, ciao.